Ayant visité les camps d'Auschwitz, je me demande parfois s'il faut faire confiance à l'humanité. C'est pourquoi, si j'étais un personnage historique, j'aimerais être Simone Veil. Elle est sortie vivante des camps, alors que ses parents et son frère y sont morts. Son parcours nous donne une leçon de vie. Toute sa vie a été en effet tournée vers deux actions, donner et recevoir. Donner sa jeunesse à la folie nazie et recevoir la force dont elle usera pour défendre ses valeurs. Parce que je ne veux pas réentendre ce que j'ai entendu en 1905, il y a 50 ans. De dire que la première chose, la seule priorité, c'était d'arrêter la guerre. Et que pendant ce temps-là, les gens pouvaient être dans des camps de concentration et être exterminés. Je ne veux pas le réentendre. Donner son courage pour devenir avocate, étant déjà mère de 3 enfants, et recevoir la valorisation de ses compétences en devenant ministre. Donner son énergie au Rassemblement européen et recevoir la présidence du Parlement. Au fauteuil présidentiel. Donner ses convictions pour défendre le droit des femmes. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Et enfin, recevoir la reconnaissance de tout un peuple en devenant membre de l'Académie française, chevalier de la Légion d'honneur et en entrant au Panthéon. J'aimerais être Simone Veil, car elle est le symbole d'une force vitale et d'une humanité qui, je l'espère, nourrira ma vie.